L'ambition, le besoin de reconnaissance, la quête du pouvoir, la convoitise et la cupidité, c'est humain. Ce qui ne l'est pas, c'est le besoin de contrôle de masse et l'élaboration de son application selon des plans sociologiques, idéologiques, politiques et culturels qui relèvent de techniques de marketing économique et qui s'étalent sur des décennies, des siècles, voire des millénaires, nécessitant une capacité de mise en œuvre de stratégies extrêmement complexes pour tisser la toile d'un cocon à l'échelle mondiale. Les personnes désaxées et irresponsables qui usurpent et occupent les postes de pouvoir à la tête du système sont le produit de la dégénérescence même de ce système. Normalement, un humain, même totalement perverti et corrompu par le système financier, quand il a assez amassé de ressources pour se payer tout le luxe matériel qu'il veut pour satisfaire tous ses désirs, s'arrête là et s'en tient à ça, finissant ses jours en paraissant au bord d'une piscine de champagne, massé par un harem de putes, le nez dans la coke, gavé de foie gras, de caviar, de vins millésimés et autres spiritueux d'exception à déguster en admirant le clinquant de sa collection de limousines et bolides de sport et autres montres en or, chaussures en croco, etc. Et on va considérer que ce genre de monstruosité atteint les limites de la dérive de l'être humain. La motivation première de l'homme normal, c'est donc la recherche d'une certaine tranquillité, une forme de paix, pourrait-on dire, une sécurité de subsistance aussi confortable que possible. Ce qui n'est pas normal, c'est quand l'attrait de ce confort, somme toute en fait assez vulgaire, est dépassé par celui du pouvoir, par le besoin de contrôle et de domination, par la motivation de commander, d'ordonner ou de détruire. Car là, on entre dans un domaine où l'on cesse d'être humain. On entre dans un autre champ de conscience. On sort de celui de la conscience humaine. On est dans des désirs tordus, dans de la perversion. Qu'est-ce qui n'est pas humain? Tout est là. On nous dit que l'homme n'a pas de prédateur. Mais pourquoi n'en aurait-il pas? Sommes-nous donc sous l'emprise d'une autre espèce? D'une espèce de parasite? D'entité plus saprophite que symbiotique? Une sorte de vampirisme? C'est très possible. Même si l'être humain peut avoir des travers belliqueux, sa nature n'est pas la soif insatiable de la guerre et du sang, et le saccage de son habitat, le suicide même. Alors qu'il puisse se disputer des ressources et des territoires est une chose, qu'il soit en guerre perpétuelle pour des concepts d'ordre religieux, sociétaux ou idéologiques en est une autre. Tout le monde est naturellement plus enclin à la paix qu'à la guerre. Néanmoins, la guerre ne cesse de ravager l'humanité. Qu'est-ce qui permet de créer ce paradoxe? Tout est là. Qui a besoin de la guerre et à quelle fin? Qui est esclave de qui et de quoi? Tout est là. Est-ce que pour en arriver au désastre où nous en sommes, un tel niveau de compétence en matière de manipulation mentale, d'ingénierie sociale, de contrôle de masse, de technologie de propagande et de lavage de cerveau, d'usurpation des pouvoirs et de corruption des institutions, ne peut être le fait que d'une intervention non humaine? Tout est là. Tout groupe ou mouvement humain qui commence à prendre une forme d'organisation ou d'action collective est automatiquement et systématiquement infiltré, récupéré, détourné et utilisé, ou dissoute, détruite et supprimée. Tout ce qui est officialisé n'est qu'un jeu d'acteurs et de figurants, où même les oppositions sont de connivence. Ce sont tous des trolls, tout est scénarisé, prévu et planifié. Comment une telle usine à gaz peut-elle être pilotée uniquement par la volonté démente d'une poignée de milliardaires psychopathes?
il y a évidemment d'autres ficelles en coulisses de ce Muppet Show que les gens prennent pour du réel, car ça leur est vendu et imposé de force comme tel. Il y a une réalité obligatoire qui tient lieu de vérité unique, et tout ce qui sort du cadre de ce théâtre en trompe-l'œil tombe sous le coup de l'Inquisition. Ça n'est ainsi pas le collectif qui peut libérer l'individu, mais l'individu déjà personnellement libéré qui peut alors former un collectif dont la force tient donc plus de l'intégrité que du nombre. À chacun d'être sa propre secte et son propre adepte, son propre gourou et disciple à la fois. Il ne s'agit dans le fond que de la lutte des classes sous toutes ses formes et de la valeur réelle du travail due aux inégalités entre ceux qui produisent avec les mains dans le cambouis et ceux qui en profitent en col blanc. Les réseaux d'influence et de pouvoir, pour garder leur position de privilège citadin, ont besoin de maintenir le peuple abruti et dépendant par l'endoctrinement et la peur, et la répression et la force s'il le faut. Tout tend donc vers un système économique de guerre, vers l'instauration d'un ordre établi par un état de guerre permanente, pouvant ainsi justifier tous les abus, se plaçant au-dessus de toutes les lois, instituant la situation d'exception comme l'état normal officiel, la guerre normalisée comme système économique, politique, social et culturel. Système économique de guerre, organisation d'une société de guerre, institutions, règles et lois de guerre, appareil d'état de guerre et population de guerre, idéologie de guerre et système éducatif de guerre, culture de la guerre, culte de la mort, hiérarchie de guerre et pyramide de contrôle de masse, bouffe de guerre, camp de guerre, travail de guerre, conditions de vie de guerre, l'esclavage parfait, le crédit total, l'établissement permanent de la non-évolution, le nouvel ordre financier, ni scrupule, ni vertu, ni morale, un cauchemar qui laisse rêveur. Crise économique, crise financière, crise sanitaire, crise politique, crise des transports, crise du travail, crise identitaire, crise d'adolescents et rage dedans, crise de l'éducation, crise des salaires, crise agricole, crise de l'environnement, crise du logement, crise du carburant, crise des banlieues, crise de ceci et de cela, à chacun sa crise de nerfs, crise du climat, une crise pour tout, un état de crise permanent, crise sur le ghetto, crise systémique institutionnelle, crise de civilisation. Voilà pour le décor structurel d'un déclin annoncé, qui est l'établissement d'un équilibre par le chaos, c'est-à-dire d'un régime de contrôle total par un système économique de guerre permanente. Un régime d'état d'urgence et de situation exceptionnelle pour justifier de la préemption de toutes les ressources, des biens et des personnes, en passant au-dessus des lois et du bon sens, au-dessus de la vie. C'est le système qui passe au-dessus du système, qui se réinitialise de lui-même pour se sacrer empereur. Il s'agit de réaliser à quel point le système prend les gens pour de la merde et pour des cons, pour de la matière première, de la marchandise, des produits, des esclaves, avec une classification des personnes allant du nécessaire, de l'indispensable, à l'inutile, au non essentiel. D'un bout à l'autre de la chaîne, l'un étant le parasite et l'autre, l'un étant le parasite de l'autre et réciproquement, D'un bout à l'autre de la chaîne, l'un étant le parasite de l'autre, réciproquement. D'autre part, il semblerait aussi que les choses ne soient pas tant soumises à une force d'attraction comme celle de la gravité, qu'à une force de répulsion qui les empêche de se désagréger et de se mélanger. Une force électromagnétique encodée dans toute formation matérielle organisée, et qui, selon mes connaissances quasi nulles en sciences physiques, n'a pas de nom que je sache, ou peut-être même n'existe pas encore de manière formulée.
Je n'en sais rien. On pourrait dire que c'est une force de cohésion qui permet de définir la matérialité des choses qui sous-tend la réalité physique, comme une sorte de magie, de potentiel avec toutes les polarités possibles et imaginables, et même donc encore au-delà de l'impossible même. La réalité, c'est la frontière avec l'occulte. Comment définissons-nous le réel? Tout est là. Le réveil. Dans la majorité des cas, dans tous les domaines et à tous les niveaux, quand des gens sont investis d'un pouvoir d'autorité, ils en abusent. Et le pire, c'est que la plupart des gens convoitent ce genre de position précisément pour ça. Le rapport de domination, l'abus potentiel, le pouvoir, c'est un fait. Donc, aucune fonction de pouvoir ne devrait être laissée entre les mains d'un seul homme. Et dans une utopie d'évolution idéale de l'humanité, il n'y aurait plus ni dominant ni dominé, à l'individuel comme au collectif. Mais pour ça, il faudrait peut-être commencer par réaliser ce qu'est vraiment la nature de la réalité du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire sur une boule qui tourne comme une malade autour d'une gigantesque explosion nucléaire, en sustentation dans un vide sidéral plein de conglomérats éparses, d'autres boules de toutes sortes, c'est-à-dire l'univers des astres cosmiques, le Big Bang, la gravité, etc. Il faudrait savoir si tout ça est vraiment vrai ou pas. Car vu le degré de corruption, de mensonge, de manipulation et de complot dont se nourrit le système matérialiste, la vérité est à questionner en effet plutôt 2 fois qu'une. Pourquoi la Lune n'a qu'une face? Puisqu'il est évident que seuls ceux qui croient au Père Noël peuvent sérieusement encore penser qu'on y est vraiment allé. Comment les enregistrements originaux d'un tel événement ont-ils pu être égarés alors que des archives de choses de très loin moins précieuses ou intéressantes emplissent les musées, comme des squelettes de dinosaures qui n'ont peut-être probablement également jamais existé, ou des trésors égyptiens sortis de fausses tombes, etc. Tant d'impostures jonchent et jalonnent notre histoire qu'il est impossible d'avoir encore foi en la version officielle des choses. Appuyé par la complicité des scientifiques et pseudo-experts de plateaux télé. Si la science était incorruptible, ça se saurait. Surtout concernant la science médecine. La crise covidienne a en effet permis de faire apparaître toute la pourriture au grand jour, même pour ceux qui vivraient encore dans une grotte. La gangrène est généralisée dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les gouvernements et les États sont dépassés et complètement infectés. Tout le système est compromis dans son intégralité. Dans les sphères des cercles privés des réseaux d'influence et de pouvoir, il est pratiqué des rituels de magie noire. Quand on cherche à comprendre pourquoi, comment ce monde ne tourne pas rond et tourne en rond, on a souvent tendance à oublier que les gens, pour la plupart, et plus particulièrement au sein des strates dirigeantes, des industriels et du grand patronat qui rêvent d'un esclave modèle standardisé et à la carte, ces gens-là ne veulent surtout pas ou ne sont pas prêts à accepter qu'il faille de tout pour faire un monde, alors que c'est l'essence même de la vie. Ou sinon, on est dans de l'écosystème d'éprouvettes, où tout n'est que rayon de supermarché, procédures bureaucratiques, panneaux publicitaires et châteaux de cartes. Lire entre les lignes, voir derrière les mots, entendre par-delà le silence et écouter dans le vacarme, toucher à l'invisible. Depuis le fond de moi-même et du sommet de ma caverne, j'observe, je constate et remarque, puis ça décante, et quand ça a fait son petit bonhomme de chemin, la lumière apparaît et tout se met en relief. Alors, ce matin, en me levant, je me suis dit, tiens, et la vitesse de la lumière? Et alors, immédiatement, j'entends la voix invisible et irritante de la censure du politiquement correct qui me susurre, attention, domaine hors piste et chasse gardée. La science ne supporte pas qu'on tache sa blouse immaculée avec une autre conception que la sienne. Tu risques l'inquisition pour ce blasphème.
Alors c'est en effet un risque plus que probable, mais je m'en fous. Parce que de nos jours, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on a 11 chances sur 10 d'être soit discriminant, incriminant, diffamatoire, homophobe, grossophobe, climatophobe, carnophage, garagiste ou polyglotte, et peut-être même carrément d'autres choses encore pires, c'est-à-dire automatiquement complotiste, et toute la liste en iste à sa suite. Bref, la vitesse de la lumière. Théorie qui consiste à dire que la lumière se déplace à une vitesse fixe et limitée, qu'on appelle donc vitesse de la lumière. Et donc si on réfléchit un peu, avant que ça ne devienne interdit, on peut constater que n'importe quelle chose, pour se déplacer, c'est-à-dire avoir une vitesse, a besoin d'un vecteur initial d'inertie pour se mettre en mouvement. Sinon, ça s'appelle de la téléportation. Donc a priori, à part dans les films de science-fiction, rien ne se déplace instantanément comme ça d'un coup, pas même le vent. À l'origine d'un mouvement, il y a toujours une quantité d'énergie transmise pour permettre ce mouvement. C'est cette quantité d'énergie qui va faire que quelque chose peut aller plus ou moins loin selon le milieu dans lequel elle évolue. Mais tout finit toujours par décélérer, ralentir et s'arrêter, par retourner à son état initial d'immobilité. Tout, non, tout sauf la lumière. Elle, rien ne l'arrête, elle fonce, elle transperce, elle déchire et tout ça, sans jamais ralentir, toujours à vitesse constante, à la vitesse de la lumière. Donc, c'est quand même bien conçu. Et ce, sur des distances de folie, ce qui donne des calculs mathématiques qui ressemblent plus à des formules incantatoires qu'à de la connaissance concrète, car par exemple la théorie de la relativité générale n'a aucune application dans le réel. Mais pas de problème, ça n'empêche pas la lumière de traverser tout l'univers comme si c'était la porte à côté. C'est-à-dire que depuis le Big Bang, on aurait des rayons de lumière qui continuent encore à avancer, alors même que la source qui les a émis est éteinte depuis des lustres. Mais ces rayons continuent pourtant à traverser tout l'univers, à toute berzingue, et en fait, depuis le temps, ils doivent même déjà avoir dû dépasser aussi limite de l'espace de l'univers existant dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire sortir de ce qui existe même. Ce qui signifierait que l'expansion de l'univers va donc plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, incohérent, bizarre, paradoxal ou complotiste, puisqu'on nous affirme que rien n'est censé pouvoir aller plus vite que la vitesse de la lumière, la version officielle des choses n'est ainsi jamais vraiment ni claire ni limpide. Le tampon de l'autorité qui l'estampille n'a pas plus de valeur réelle qu'un badge de manager de chez McDonald's ou qu'un pins de Pokémon dans un Kinder Surprise. Et donc voilà en gros ce que je me disais ce matin en me levant au sortir du brouillard, que du ramassis des menteurs en col blanc à ceux des laboratoires, il n'y a qu'un même interrupteur, et donc que toutes ces théories fumeuses de la science en blouse blanche, en général de la physique à l'astrophysique en passant par la quantique et tutti quanti, bref toutes ces théories, et surtout celles d'Einstein, ne s'apparentent plus à... qui s'apparentent plus à du vaudou qu'à de la science, sont à relativiser avec de grosses pincettes. Car l'enfumage à la formule mathématique, à l'expérience de pensée ou aux images générées par ordinateur, ça a fait son temps. La confiance est rompue, on est vacciné, merci bien. Et pour rétablir le respect, il faudrait par exemple prouver qu'un avion qui volerait en ligne droite sans s'arrêter revient bien à son point de départ. Et ça, c'est pas gagné. Ensuite, il suffit de prendre une nouvelle page blanche et la vie reprend son cours normal, sa légèreté ordinaire, sa lumière et ses couleurs qui font rêver et donnent envie de dessiner un mouton, de chanter une chanson, de danser sous la pluie.